On va quelques applications sur les grandeurs électriques en régime sinusoïdal forcé utilisant les nombres complexes. Donc, par exemple, là, c'est le circuit, notre circuit. Donc, on va le représenter en notation complexe. Donc, les L se transforment en Z. Hein, donc, on considère que E, c'est EM cosinus oméga T, ou parfois on écrit E racine de 2 avec E, c'est la valeur efficace. Et on va prendre, pour simplifier, phi E égale à 0. Donc, comment déterminer Z équivalent de ce montant? Donc, on a R en série avec ces deux en parallèle. Donc, Z équivalente, c'est égal R, et en série avec ces deux. Donc, ZL fois ZC sur ZL plus ZC égale R plus JL oméga fois 1 sur JC oméga qu'on divise par JL oméga plus 1 sur J oméga, JC oméga. Pour simplifier, on va multiplier en haut et en bas par JC oméga pour simplifier. Donc, ce sera R plus JL oméga, on divise par 1 moins LC oméga carré. Donc, on voit bien que ce L, c'est oméga carré, il n'a pas de dimension. Donc, il y a des termes qu'on rencontre souvent qui n'ont pas de dimension, qu'on utilise. L, c'est oméga carré, hein, son dimension égale à 1. L oméga sur R, parce que L sur R, c'est tau, tau fois oméga, donc ça c'est en seconde moins 1, donc c'est son dimension, et RC oméga. La même chose, RC c'est tau. RC fois oméga, il n'a pas de dimension. Donc LC oméga carré, L oméga sur R et RC oméga. Donc, comme ça, on a déterminé hein, on a déterminé Z. Maintenant, si on veut déterminer par exemple IC hein, ou IL, on va commencer par IL. Ou IC. Donc pour simplifier, donc, on va faire une transformation, on va le transformer en diviseur de courant. Donc comment? Donc ça devient, ça c'est le courant I, en parallèle avec R, on transforme Thévenin en Norton, ZC, ZL. Par exemple, je veux déterminer IL. Comment déterminer IL? On utilise la relation du diviseur de courant IL avec I, c'est quoi? C'est E qu'on divise par R. Donc IL complexe, c'est quoi? C'est YL divisé par, on va dire, YR plus YC plus YL fois I. Donc YL, c'est 1 sur JL oméga, 1 sur R plus JC oméga plus 1 sur JL oméga fois E sur R. Maintenant, pour simplifier, on va multiplier par JL oméga en haut et en bas. Donc, ça donne IL égale 1 sur, hein, on élimine ça, donc 1 plus JL oméga sur R moins LC oméga carré. Donc, égal fois E, hein, fois E sur R. Hein, donc, égal E sur R, facteur de 1 moins LC oméga carré plus JL oméga sur. On voit bien ici, hein, c'est un terme sans dimension. Celui-là aussi, il est sans dimension. Hein, pour déterminer IL réel, donc on va exprimer ILM, qui est égal à EM sur R, puisque on a choisi hein, la phase égale à 0, phi E, donc EM complexe, c'est égal à EM. EM complexe, exponencié J0, donc c'est EM. C'est EM. 1 moins L, c'est oméga carré, plus JL oméga sur R. Donc, il faut déterminer la phase et le module. Le module ILM, c'est égal EM sur R racine de 1 moins L, c'est oméga carré, plus L oméga sur R au carré. Hein, partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Maintenant, pour déterminer phi L, c'est argument de ILM. Hein, donc c'est EM sur R, l'argument c'est 0, donc c'est moins argument de 1 moins L, c'est oméga carré, plus JL oméga sur R. On voit bien que la partie réelle change de signe.
Hein, donc, selon est-ce que ce terme est supérieur à 1 ou inférieur à 1. On a déjà vu que pour la phase, c'est égal à arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Si la partie réelle est positive, est égal à pi plus arctangente, la partie imaginaire sur la partie réelle, si la partie réelle est négative. Et là, on a la partie réelle qui change de signe. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on factorise par j, comme ça, on transforme cette partie imaginaire en partie réelle. Donc, c'est égal à moins argument de j L oméga sur R moins J1 moins L C oméga carré. Donc, égal. Donc, ça sera égal. Hein. Donc, l'argument de J, donc ça c'est phi L. L'argument de J, c'est moins pi sur 2. Hein, pi sur 2, donc moins pi sur 2. Et moins c'est plus, donc plus arc tangente de R sur L oméga. On voit bien les termes sans dimension. 1 moins L C oméga. Il faut toujours écrire hein, ces impédances, ces grandeurs sous forme de termes sans dimension. Comme ça, on a déterminé IL complètement. Donc, on a déterminé IM. Donc, on peut écrire IL de T réel, c'est IM. Hein, IM qu'on a déjà déterminé. C'est ici, IM. ILM. Hein, on va l'écrire, c'est EM sur R racine 1 moins LC oméga carré plus L oméga sur R au carré cosinus oméga, donc là c'est la pulsation du générateur, c'est le régime forcé, plus donc moins pi sur 2 plus arc tangente de R sur L oméga 1 moins LC oméga carré. Comme ça on a déterminé complètement IL de T. Ça, c'est pour la détermination de IL de T. Donc, pour calculer U, donc on a deux méthodes. Hein, U au borne de ces deux impédances. Donc, soit la méthode, hein, on va transformer, donc on va chercher l'équivalent de ces deux, et ça nous donne un montage diviseur de tension. Ou le théorème de Millman. On va commencer par le premier. Donc, U, c'est égal Z équivalent sur R plus Z équivalent fois E. Hein, Z équivalent, c'est le produit sur la somme, JL oméga fois 1 sur JC oméga sur JL oméga plus 1 sur JC oméga. Donc Z équivalent, c'est JL oméga sur 1 moins LC oméga carré. On va voir, on a là non, son dimension. Donc on remplace, ça sera JL oméga 1 moins LC oméga carré. On divise par R plus JL oméga 1 moins LC oméga. On va multiplier en haut et en bas par ce terme. Ça reste, ça laisse JL oméga. JL oméga. R 1 moins LC oméga carré. Alors, on va multiplier par 1 moins LC oméga carré en haut et en bas. JL oméga. Donc, on va, pour simplifier, donc on va diviser par JL oméga. Ce sera E sur 1 plus R sur JL oméga, 1 moins LC oméga carré. Donc on peut introduire à l'intérieur 1 plus J. À l'intérieur ici, donc ça sera moins J. Donc L oméga, on simplifie par L, donc ça sera RC oméga moins R sur L oméga. Donc on voit bien le terme sans dimension. Là aussi, c'est un terme sans dimension comme celui-là. Donc c'est les trois termes sans dimension. Après, on peut déterminer le module de l'argument. Donc UM, ça sera EM sur 1 plus J RC oméga moins R sur L oméga. Donc le module, c'est EM, racine 1 plus RC oméga moins R sur L oméga au carré. Bon, pour l'argument de UM, c'est égal. Bon, donc c'est moins, donc l'argument de EM c'est 0. Donc l'argument de ça, c'est moins arc tangente. Hein, donc parce que c'est 1 sur RC oméga moins sur L oméga. Donc à l'intérieur de l'arc tangent, on ne doit pas avoir deux dimensions. On ne doit pas avoir la dimension R. Il faut toujours à la fin vérifier
la dimension. Pour simplifier, il faut toujours l'écrire sous forme de groupe RC oméga, R sur L oméga, ou L oméga sur R, ou 1 sur RC oméga, ou LC oméga car. Donc, on peut écrire U de T, c'est égal EM, sur racine 1 plus RC oméga moins R sur L oméga, au carré, cosinus oméga, donc c'est la pulsation générateur, moins arc tangent, RC oméga moins R sur L oméga. Ça, c'est la première méthode. Pour la deuxième, donc, on peut prendre ici, on peut prendre le théorème de Millman, et on choisit le point, ça c'est A, et là-bas, et en bas la masse. Donc on va prendre comme ça, donc là c'est A, et là la masse. Donc U, c'est égal à VA. Comment appliquer Millman? Donc, si on a des générateurs, c'est E subdivisé par l'impédance. Si on a par exemple ici C, ça sera E sur Z. Puisqu'on a R, on va écrire E sur R. Là, c'est Vm sur Z, parce qu'il n'y a pas de générateur. Il n'y a pas aussi de générateur, c'est Vm sur Z. Vm égale à 0. On choisit toujours Vm égale à 0. Mais si on a un générateur de courant ici, on va écrire plus le courant et respecter le sens. Donc, on va écrire E sur R divisé par les Y. C'est 1 sur R plus YL plus YC. C'est égal E sur R, donc fois R, donc 1, plus du Y, c'est pour C, c'est JC oméga, donc JRC oméga. Et pour L, c'est 1 sur JL oméga, donc plus R sur JL oméga. Donc on va écrire U. On va UM égale EM, parce qu'on a choisi la phase à l'origine égale à 0, donc EM complexe est égal à EM. 1 plus J RC oméga moins R sur L oméga, c'est plus simple, c'est direct. Donc on a déjà vu donc, le module et l'argument.